Bonjour, 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 mes chers frères et sœurs, shalom. Bambocha beto nyonso kuna dikanda munu mbote bande konanga mbote. Namaste. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées. En Yehova Sabaoth, Yehoshua Mashiach ya Kongo, Nzambi ya Tulendo. Je suis la sœur Esther Mireur, servante de l'Éternel et votre humble sœur. Si nous pouvons faire la prière dominicale ensemble. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Jéhovah Sabaoth, Yehoshua Mashiach, ya Kongo, Nzambi ya Tulendo. Viens prendre le commandement de cette prière, Seigneur. Sois le premier, le dernier, le commencement et la fin, Alpha et Oméga. Viens m'entourer de ta lumière éblouissante afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre, Seigneur. Viens nous enseigner toi-même, Seigneur, prends ma place et que je m'efface. Merci, Seigneur. Amen. Ainsi soit-il pour ta gloire, mon Seigneur et mon roi. Aujourd'hui, nous allons parler de la seconde naissance, de l'amour, des bienfaits de l'eau, et nous allons louer le Seigneur. Soyez les bienvenus, mes chers frères et sœurs, dans la source de notre Seigneur. Yehovah Sabaoth, Yehoshua Mashiach, ya Kongo, Nzambi ya Tulendo. Source des disciples de la nouvelle vie. Et la véritable religion de l'amour divin et de la sagesse divine. Tout l'univers est pour lui le véritable temple de Dieu, dont le soleil est le grand prêtre. Et les astres sont les veilleuses. Celui qui est né une seconde fois a enfin les canaux invisibles ouverts pour absorber l'amour et la sagesse. L'amour est la solution à tous les problèmes. L'amour est la clé qui ouvre toutes les portes de l'âme humaine. L'amour est la force de toutes les forces créatrices de la nature. Celui qui aime peut aimer, celui-là est puissant. Je veux te glorifier. Glorifier. Je veux te louer. Je veux te glorifier. Je veux te louer, je veux te glorifier. Je veux te glorifier. Je veux te louer. Je veux te glorifier. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi.
Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen, 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 chers frères et sœurs, soyons bénis, soyons puissamment et abondamment bénis avec notre Seigneur, Yehovah Sabaoth, Yehoshua Mashiach, Yakongo, Nzambi Atulendo. Soyons bénis, mes chers frères et sœurs, partout où vous êtes, dans les 4 coins du monde. Aranta Perestra. Soyons tous bénis, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, le Seigneur Yakongo nous a donné de lire dans Matthieu 12, de versets 15 à 21. Lisons au nom du Seigneur. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point de roseau cassé, et il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Et les nations espéreront en son nom. Amen. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point de roseau cassé, et il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice, et les nations espéreront en son nom. Amen. Chers frères et sœurs, que l'Éternel soit avec nous tous, mes chers frères et sœurs. J'aime toujours quand je suis avec vous, mes chers frères et sœurs. J'aime bien venir parler de notre Seigneur, ce qu'il me montre, comment je vis cette vie avec le Seigneur, Yehoshua Mashiach Yakongo Nzambi Atulendo. Parce que les témoignages que nous donnons, c'est ça aussi qui peuvent édifier les autres. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant et comme il avait dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
Mes chers frères et sœurs, il est là. Et nous vivons tous avec lui. C'est seulement parce que d'autres ne croient pas au fait. Ou bien la foi n'est pas solide au fait. Sinon, le Seigneur est avec nous tous. Le Seigneur est avec nous tous. Si vraiment nous suivons sa parole, si vraiment nous croyons qu'il existe, si vraiment nous croyons en lui, si tu crois vraiment, et que tu y mets vraiment ta foi, quand il va parler, tu vas entendre. Quand il va parler, tu vas entendre. Ce n'est pas que c'est donné seulement aux serviteurs ou aux servantes, et nous là, non. Le Saint-Esprit est en nous tous. Le Saint-Esprit est en nous tous. Nous sommes des esprits. Nous sommes des esprits, chers frères et sœurs. Donc, quand tu te donnes, quand tu te branches à notre Seigneur, Yehoshua HaMashiach Yakongo, qui est le vrai cep, alors tu vas l'entendre. Tu vas l'entendre parce que quand tu suis sa parole, quand tu comprends et tu pratiques, quand tu es en train de pratiquer, eh bien, voilà, il est là, il va encore te donner, il va encore te donner parce que tu lui fais confiance. Tu lui fais confiance. Chers frères et sœurs, il y a des serviteurs, il y a des servantes qui sont là pour nous montrer, continuer à nous montrer que vraiment le Seigneur est là. C'est pourquoi nous nous retrouvons en fait en groupe pour que le serviteur ou la servante explique. Oui, quand le serviteur ou la servante nous explique, nous devons suivre, nous devons pratiquer. Nous devons pratiquer parce que ça là, c'est donné à tout le monde. C'est donné à tout le monde. Ce n'est pas que si tu dois toujours aller vers le serviteur ou la servante ou le prophète ou le pasteur parce que sinon tu es perdu. Non. C'est parce que tu ne fais pas des efforts en toi, parce que tu ne fais pas assez d'efforts en toi pour que tu puisses t'épanouir, que le feu qui est en toi puisse émerger pour que ça puisse prendre de la place. C'est pour ça. C'est pour ça, chers frères et sœurs. Donc nous devons faire cet effort-là. Nous devons faire des efforts. Bien sûr que c'est pas le même. Tout le monde n'est pas au même niveau. Tout le monde n'est pas au même niveau. Par exemple, les serviteurs, les servantes ont été bénis depuis le ventre de maman. Le Seigneur les a bénis depuis le ventre de maman et ils viennent au fur et à mesure qu'ils grandissent et ils entrent encore sur le chemin que Dieu a tracé pour eux. Eh bien, ce qui est en eux commence à prendre de la place. Moi, quand j'étais un peu plus jeune, chers frères et sœurs, et il y a ceux qui voient pour eux, ceux qui voient avaient déjà vu que moi, je serais mangoudi, comme on dit chez nous, je serais mangoudi et que, voilà, la maman des jumeaux, voilà. Ils avaient déjà vu ça, alors que moi, j'étais seulement à l'école.
j'étais seulement, je ne sais pas si j'étais au lycée ou, oui, j'étais au lycée. Ils avaient déjà vu ça. Quand il y a d'autres aussi qui ont vu, j'étais déjà j'étais à l'université. Et moi-même, je ne savais pas. Je ne savais pas. Ils m'appelaient, il y a ceux qui m'ont appelé déjà Mangoudi alors que moi-même, je ne savais pas. Donc, s'il y a ceux qui voient, et puis voilà, qui voient, qui ont des yeux, hein, qui voient ce que nous tous, nous ne voyons pas. Hein? Ce que nous tous, nous ne voyons pas. Et il y a aussi un qui m'avait dit que je suis né avec cette lumière et il y a dans la famille, quand c'est comme ça, deux fois, pour que tu ne divulgues pas les secrets de la famille, peuvent te fermer cette lumière-là. Mais au fur et à mesure que tu grandis dans le Seigneur, que tu grandis, eh bien, cette lumière-là aussi grandit. Et tout s'ouvre, au fait. Tout s'ouvre ce que l'Éternel t'avait donné. Aranta Peristra. Voilà, chers frères et sœurs, donc, mais la lumière est donnée à nous tous. Donc, l'esprit, nous sommes esprit. Donc, si tu allumes l'esprit, tu marches selon la parole de Dieu et tout ça, tu suis. Voilà, ça peut prendre de l'ampleur en toi. Parce qu'il faut allumer cette lumière-là, chers frères et sœurs, il faut allumer cette lumière-là, te brancher à l'éternel Yehoshua HaMashiach, Kongo Nzambi, à tous les Indo, pour que tes yeux puissent s'ouvrir, pour que tes yeux puissent s'ouvrir, pour que tu puisses, les oreilles puissent s'ouvrir, se déboucher. Parce que sinon, c'est ce voile-là toujours qui est là depuis Moïse. Donc, en ce moment précis, chers frères et sœurs, il faut faire ces efforts-là. Il faut faire ces efforts-là parce que les choses sont là, nous les voyons clairement que le monde a changé. Ce n'est plus comme avant. Que ceux il y a un groupe de gens qui étaient là, c'était seulement des bandits, maintenant qui esclavagisaient d'autres. Le Seigneur est venu pour ça, pour nous montrer que voilà mes enfants. Maintenant, ouvrez les yeux. J'ai soufflé sur vous, comme il avait dit à Ésaïe, hein? Ézéchiel 37. Comme il est dit dans Ézéchiel 37, chers frères et sœurs, s'il faut que je reparte là-bas, Ézéchiel 37, chers frères et sœurs, s'il faut que je parte là-bas encore, la main de l'Éternel fut sur moi et l'Esprit me transporta et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Complètement secs. Donc, si vraiment vous ne faites pas des efforts, eh bien, c'est ça, vous devenez sec. Vous devenez sec, complètement sec. Donc, quand on est en train, les serviteurs, la servante est en train de vous parler de ces choses-là, de maintenant là, vous ne voyez rien. Vous ne voyez rien, chers frères et sœurs, donc vous n'avez pas la possibilité, cette possibilité de suivre ce qui se passe et de comprendre. C'est pourquoi le Seigneur vient nous parler. Mais il y a ceux aussi qui ont eu qui se sont mis dans de mauvaises choses eux-mêmes. Ils se sont mis dans des mauvaises choses eux-mêmes
Et ce qu'ils avaient auparavant, la lumière de l'Éternel a disparu, a baissé, carrément éteint, et ils sont devenus secs. Ils sont devenus secs. Donc, deux fois quand je vois sur Internet, sur YouTube, là, quand on parle de ceux qui étaient qu'on croyait que c'était des pasteurs, qu'on croyait que c'était des hommes de Dieu, et bien comme ils sont rentrés dans des choses sales, là, ils sont secs. Ils sont secs. Donc quand vous parlez comme ça, s'il n'y a pas, si vous n'invoquez pas le Seigneur pour les délivrer de cette sécheresse-là, vraiment vous parlez en vain. Vous parlez en vain. Vous leur montrez que voilà, et un tel est devenu comme ceci, comme cela. Vous leur montrez seulement ce qu'ils font. Mais ce n'est pas seulement ce qu'ils font que vous devez leur montrer. Il faut invoquer le Seigneur pour eux. Il faut invoquer le Seigneur pour eux, pour qu'il les délivre, parce qu'ils sont devenus secs. Ils sont devenus secs, donc quand vous parlez là, si vous n'invoquez pas le Seigneur, qui est la toute-puissance, pour venir les sortir de là, comme il est dit ici là, comme il est dit ici là, comme il est dit ici là dans Ézéchiel 37, il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Ces eaux pourront-ils revivre? Parce qu'ils sont pas partis dans des choses sales, ils n'ont plus rien. Donc quand vous parlez comme ça, un tel, maintenant, il s'est marié avec un tel, et je sais pas quoi, voilà, vous leur montrez, mais après, vous faites quoi? Vous vous arrêtez là? Seulement pour faire... Il faut que vous priez pour les faire sortir de là. Pour les faire sortir de là, comme ici, là. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Voilà. Maintenant, vous invoquez le Seigneur pour ces eaux qui sont devenues secs. Ces eaux qui sont devenues secs. Je vous donnerai des nerfs, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, parce que ce qu'ils sont devenus là, ce n'est plus eux. Ce n'est plus eux. Pourtant, c'est des enfants de l'Éternel. Mais quand ils ont pris un autre chemin, donc vous avez beau parler, eh bien, ils n'entendent pas. Vous avez beau parler, eh bien, ils ne feront rien. Au contraire, c'est comme si vous êtes seulement en train de faire la publicité de leur mal qu'ils font. Il faut mettre la lumière, quand vous êtes dans votre chambre, là où vous invoquez le Seigneur, Seigneur éternel des armées, regarde celui-là que tu m'as montré, papa, Seigneur, comment je peux faire? Vous priez pour eux, et un jour plus tard, peut-être qu'ils pourront se souvenir du nom de l'Éternel à qui ils appartiennent. Voilà, chers frères et sœurs, ce que nous devons faire, parce que c'est l'Éternel qui nous délivre de tout mal. C'est l'Éternel qui nous délivre de tout mal. Quand je vois ici, je donnerai des nerfs, je ferai croître en vous de la chair et vous vivrez, et je vous couvrirai
de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Alors, donc ça là, ça va les toucher. Votre prière là, ça va les toucher. Et ils vont, et ça va les remuer. Ça va les remuer. Hein? Et les eaux s'approchèrent les uns les autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus tout. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Voilà ce que nous devons faire. Ça, c'est le travail. Ça, c'est le travail d'un serviteur ou d'une servante qui veut sauver l'autre qui est devenu sec. Voilà, qui est tombé dans le gouffre. Voilà ce que nous devons faire, chers frères et sœurs, parce que vous venez, quand nous appuyons encore seulement sur le mal qu'il a fait, le mal qu'il a fait, le mal qu'il a fait. Voilà, le Seigneur m'a montré le mal qu'il a fait. Mais après, nous faisons quoi? Après, nous faisons quoi? Donc, voilà, ces choses-là, c'est comme ça. Ces choses-là, c'est comme ça. Hein? Nous savons que c'est quelqu'un qui était vraiment un enfant, qui n'était pas dans le mal avant. Mais pourquoi il est venu comme ça? Parce que deux fois, il a été attiré par un qui est mauvais, et lui aussi, il est parti dedans. Mais comment faire pour le sauver de là? Comment faire pour qu'il revienne, pour que l'esprit qui vient des quatre vents là puisse encore qu'il puisse entrer en lui, remuer ses nerfs, c'est-à-dire comment on dit, qu'il revienne, qu'il revive, c'est-à-dire qu'il se rende encore compte que on dirait que le chemin que j'avais emprunté là, ce n'est pas bon. Mais qu'est-ce que je suis devenue au fait? Mais c'est quoi? Pourtant, je n'étais pas comme ça avant. Donc voilà, c'est ça. C'est ça, chers frères et sœurs. Le travail que nous devons faire, c'est pas seulement... Voilà ce que le Seigneur nous dit ici, là. Nous dit parce que nous montre et nous devons suivre ce qu'il a été, parce que ce qu'il est. Voici mon serviteur que j'ai choisi. Ça, là, nous revenons dans Matthieu 12. Le serviteur, ça, c'est Dieu, l'Éternel, le Père, qui dit, je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point de roseau cassé, et il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Et les nations espéreront en son nom. En son nom, chers frères et sœurs. Si nous lisons dans 2 Pierre 1, verset 16 à 21, lisons au nom du Seigneur. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu la majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. »
Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne put être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Merci Seigneur. Chers frères et sœurs, nous pouvons encore lire, parce que ici, chers frères et sœurs, Yehosha est l'éternel Dieu. Yehosha est l'éternel, mes chers frères et sœurs. Aimons l'éternel Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de tout notre esprit. C'est lui que nous devons d'abord aimer, l'éternel Dieu. Quand nous nous réveillons le matin, nous remercions l'Éternel qui nous a réveillés. Chers frères et sœurs, il est toujours avec nous. Il ne sommeille ni ne dort. Donc quand nous nous réveillons avec lui. Et dans cette joie-là, parce qu'il nous donne la joie, c'est-à-dire ce qu'il nous donne, ça n'a pas de prix. Ce qu'il nous donne, ça n'a pas de prix, chers frères et sœurs. Nous sommes là, louons-le, adorons-le, glorifions-le. Il est tout pour nous. Il est tout pour nous, chers frères et sœurs. Il est tout pour nous, chers frères et sœurs. Dans Colossiens 1, nous pouvons aussi encore lire de versets 12 à 20. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Ah là 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 là, mes chers frères et sœurs. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Chers frères et sœurs, nous sommes dans le bonheur avec Yehoshua HaMashiach Yakongo Nzambi Adulendo. C'est pourquoi, dans cette source, chers frères et sœurs, il nous donne tout. Il nous donne tout, chers frères et sœurs. Comment nous devons nous réveiller, comment nous devons nous lever, comment nous devons marcher,
comment nous devons marcher, chers frères et sœurs, en ayant toujours l'Éternel Yehovah, Yehoshua, Mashiach, Yakongo, Nzambia Tolendo dans notre cœur. Dans notre cœur. C'est là où nous devons lui faire de la place. C'est là où nous devons lui faire de la place, chers frères et sœurs, dans notre cœur. Dans notre cœur, chers frères et sœurs, quand il est là, il nous guide, il nous montre, il nous parle. Il nous parle. Ça ne fait pas ça, là, passe comme si, ceci passe comme ça. Tu ne comprends pas quelque chose, il te montre. Il te parle. Il nous a donné dans cette source, il nous a donné pour maintenir notre corps en bonne santé, la gymnastique des 4 êtres vivants, Aranta Peresa, qui est lui-même, son identité. Donc cette gymnastique-là, les mouvements qu'il nous a donnés, là, mais dis donc, chers frères et sœurs, nous sommes bénis. Nous sommes bénis, chers frères et sœurs, ce qu'il nous donne dans cette source. C'est lui-même qui parle, hein, chers frères et sœurs, c'est lui-même qui parle. Mais comment voulez-vous que l'Éternel nous aime? Il nous donne tout, mais c'est comme si nos yeux sont ailleurs, notre tête est ailleurs, notre cœur est ailleurs, donc nous ne savons même pas où est-ce que nous marchons. Où est-ce que nous marchons, où est-ce que nous allons le chercher, alors qu'il est avec nous dans notre cœur, normalement, il est dans notre vie. Chers frères et sœurs, soyons bénis, soyons puissamment et abondamment bénis, mes chers frères et sœurs, ne lâchons pas, ne lâchons pas, ne lâchons pas. Ne lâchons pas, chers frères et sœurs. Suivons, écoutons les conférences de notre Seigneur Yehovah Sabaoth Yehoshua Mashiach Yakongo. De cette source, chers frères et sœurs, c'est lui la vérité. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Soyons bénis, soyons puissamment et abondamment bénis, mes chers frères et sœurs. Puissamment et abondamment bénis, mes chers frères et sœurs. Il est là. Il est là. Chers frères et sœurs. La pierre angulaire. La pierre angulaire. Chers frères et sœurs, soyons bénis. Que l'Éternel continue à nous parler comme, c'est-à-dire que c'est nous qui devons écouter, entendre la voix de l'Éternel faisant ayons la volonté, chers frères et sœurs, de continuer à écouter et pratiquer. Ayons la volonté, chers frères et sœurs, marchons avec l'Éternel et Yehovah Sabaoth. Yehoshua Mashiach Yakongo, Nzambia Tolendo. Soyons tous bénis. Au revoir et à bientôt.